Salut à toutes et à tous et bienvenue dans On prend le contrôle sur Reflet TV, l'émission qui vous donne les rênes du navire télévisuel. Je suis Meïta Traoré, votre capitaine pour cette aventure et aujourd'hui, préparez-vous à hisser les voiles, oui, vers une mer de discussions enflammées, de débats enjoués et de prises de position audacieuses. Installez-vous confortablement, on démarre maintenant. Plaisir renouvelé de vous retrouver derrière nos caméras en train de nous regarder sur le canal 208 du bouquet Canal+, également la TV d'Orange et la TV de MTN. Vous avez aussi l'autre possibilité, c'est de vous connecter à Facebook sur notre page Reflet TV et de visionner en ce moment même le direct qui est en ce moment même diffusé. Rapidement donc, je vous présente Olivia. Olivia, pour ceux qui débarquent pour la toute première fois, c'est notre bouffée d'air fraîche dans cette émission-là. Bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Comment tu vas? Oh, je vais super bien. Tu vois, j'avais vu rose, après je vois orange, après je sais plus quelle couleur je vois. J'espère juste que je suis pas devenue daltonienne. Ah, j'espère pour toi aussi. Tu me disais en loose que tu as mis du bleu après du vert. On sait plus. J'ai un problème avec Mais les je te couleurs en rassure, ce moment. c'est du orange. C'est du orange. Oui. D'accord. Orange rouille? Non, pas rouille. En tout cas, je sais orange. pas. Orange. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Olivia, tu vas bien sinon? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Bonjour Stéphanas. Bonjour Meïta. A.K.A. Fanas du 3e millénaire. Oui, l'imam du Vatican, je rajoute. Eh, Le 13e apôtre. je ne suis pas responsable de tout ce qui se Le passe sur le Drindriniqué plateau. Drandran. Le Ganganyuke Drandran. Dendeniqué Drandran. Dendenique Drandran. Oui. Moi, j'ai connu Ganganyuke Drandran Ah non, dans ça, le non. livre de lecture. Oui. Mais là, Dendenique Drandran. C'est moi qui ai déformé ça en fait. Ah, d'accord. Pour Ok, donner y a une pas autre de couleur. souci. Toi. Oh, Le jour là, quand on va nous saluer, là, je vais donner ton numéro de téléphone, ça va Bah, passer. je peux rajouter encore hein, le grand serpent cracheur de feu. Et lui là, il est congolais ou bien? je sais pas, c'est le match d'hier là qui est sur lui encore, ça le fatigue. Bah, écoutez, nous ne sommes pas seuls, on a coopté une invitée, et non des moindres. Il s'agit de Nel Jamila pour nous accompagner sur le sujet du jour. Bonjour Nel. Bonjour Meïta. Comment tu vas? Je vais très bien, Tu es merci. d'une beauté, laisse Merci. tomber. Ah, j'adore. Elle est très Franchement, belle elle est d'une aussi. simplicité naturelle mais captivante. Merci. Bah, écoutez, installez-vous confortablement. L'aventure démarre maintenant avec le JT des faits divers avec Olivia Waki. Le JT des faits divers, qu'est-ce que vous avez raté avec Olivia Waki? On le découvre maintenant. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un drame. Le viol d'un jeune homme à Yopougon-Trois-Rouges le samedi 3 février 2023, le jour du match Côte d'Ivoire-Mali, match que nous avons d'ailleurs remporté. Et donc, dans une vidéo TikTok, une jeune femme explique que la victime de viol s'appelle Okito. Il est orphelin de père et de mère, mais il vit avec sa grand-mère dans le quartier de Trois-Rouges. La victime avait l'habitude de sortir tous les soirs pour prendre des bibines, comme on dit chez nous ici, de la bière. Et voilà, le chemin s'est répété donc le samedi 3 février 2024, jour du présumé viol. Donc ce soir-là, la victime a invité un célèbre Woubi du quartier. Woubi, c'est homosexuel dans le langage ivoirien. Et donc, et ses amis aussi à sa table pour festoyer avec eux dans une cave. Et donc c'est là que tout a basculé. Les jeunes hommes ont mis quelque chose de la drogue dans le verre de Okito et l'ont envoyé sur une dalle où ils ont abusé de lui à 7. 7 hommes ont abusé de ce jeune homme de la nuit du samedi au dimanche jusqu'à 5 h du matin avant de se débarrasser de lui. Donc le jeune homme a été découvert sous une voiture par les jeunes du quartier qui l'ont ramené à la maison. Il se tordait de douleur, il saignait de l'anus. Il paraît même que son anus est sorti. Et les examens à l'hôpital ont révélé qu'il avait été violé. Finalement, il est mort dans une souffrance terrible, laissant une grand-mère inconsolable. Donc le chef violeur est recherché et apparemment il aurait récidivé, ce chef violeur-là. Donc sur la photo qui apparaît, Okito est en rouge et le violeur est en blanc. Lui et ses 7 acolytes sont recherchés, bien sûr, pour cet acte horrible puisque le jeune a perdu la vie. On va rester sur TikTok, mais parlons d'une autre polémique qui est un peu plus gaie, ou je dirais, c'est celle de Sidiki Diabaté, qui aurait dit dans une vidéo que la Côte d'Ivoire est peut-être forte dans le football, mais voilà, dans la musique, c'est
eux, les Maliens, qui gèrent. Et donc, ces propos ont étonné. Vous connaissez les Ivoiriens, nous, on ne laisse pas de miettes tomber. Donc, les Ivoiriens affirment que Sidiki Diabaté n'est pas reconnaissant. Sa popularité vient de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il se permet de dire ça? Et il y a d'autres Maliens qui disent que nous, on doit s'occuper de nos affaires, comme de Desbordeaux. Ça fait 10 ans, on ne sait pas ce qu'ils chantent. Pourtant, Desbordeaux avait fait une vidéo dans le passé où il disait que les Maliens étaient méchants, nous on les accueille, ils ne nous accueillent pas. Donc les Ivoiriens disent que Desbordeaux était un prophète, c'est le collègue de Stéphanas. Parce qu'il avait vu l'avenir, il a prédit, nous on n'a pas écouté. Voilà, Sidiki nous montre ça. Et pour terminer, Sidiki lui proclame que lui il est le meilleur artiste et Ivoirien et Malien. Regardez sa réponse. Créer des faux polémiques. Vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Nyadje. Je suis le meilleur artiste ivoirien. À part moi, là. Les autres viennent. Et puis quoi? Je l'ai dit. Je suis le meilleur artiste malien. Je l'ai dit. Pourquoi la vérité vous fait mal? Et c'est un problème. La Côte d'Ivoire, c'est ma ville de cœur. C'est mon pays de cœur. Ah! Vous voulez créer une joie dans ça? Il n'y a pas de problème. Si tu es fâché là, nya djebi, nya djesni. Tu vois là? Tu vois ça là? Tout ça là? Ça c'est l'argent du Mali et l'argent de la Côte d'Ivoire. Et la réussite, moi je suis la réussite du Mali et de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ensuite. Donc, vous le savez, nous, on aime laisser le suspense. On ne débriefe jamais des matchs le lendemain. Nous, on attend toujours 2 jours avant de parler. C'est important. Du coup, ne vous inquiétez pas. On parlera des matchs de la demi-finale demain dans notre émission avec des invités. Ma foi, comme Nate aime le dire, des invités chantants. Il va leur pesant d'or. Donc voilà, restez connectés sur Reflet TV et n'oubliez pas, le 11 février, c'est la finale de la meilleure CAN du monde entier. C'est terminé. Bientôt la Coupe du Monde, ça sera ici. On s'est fait. Ah, ok, d'accord. Non, mais pour revenir un peu sur tes news, je suis outrée, choquée qu'un viol puisse être perpétré encore à l'heure actuelle. Des choses, mais par 7 personnes sur un seul individu. C'était un homicide prémédité. C'était prémédité pour quelqu'un qui n'a d'ailleurs pas l'habitude d'avoir ce genre de pratique sexuelle. Pour moi, c'était prémédité et ça doit être lourdement sanctionné. Je pense qu'on devrait faire des partages, relayer l'information afin que les individus soient appréhendés. On n'est pas contre qui que ce soit, contre quel courant sexuel que ce soit, mais il faut respecter les volontés de chacun. Un viol, pour moi, c'est vraiment la dernière chose à faire, quoi. C'est vraiment, vraiment la dernière chose à faire. Je pense qu'on n'est jamais plus en sécurité quand on a déjà été violé. Jamais, on se sent terrible. Plus. Et l'autre news avec Sidiki Diabaté, mais franchement, elle a été bien épilée, Annelle. Je confirme. C'est tout ce que nous, on a retenu. Ouais, c'est très bien fait. Le reste, là, c'est pour la mairie. Et puis, Sidiki Joe, c'est un petit Ivoirien. Donc, moi, je ne considère pas vraiment ce qu'il a dit, là. Non, je ne considère vraiment pas. Franchement, voilà. La Côte d'Ivoire, c'est sa deuxième nation, pardon. Donc, il est tout le temps ici. Il aime bien nous charrier, d'accord? Sinon, lui-même, il sait qu'il n'y a pas photo. Est-ce qu'on a besoin de parler? On n'a qu'à sortir la liste. De quoi on parle? Mais pas les Français pour chanter aussi. Donc, déposer de Desbordeaux, il est fort aussi. Non, Debo est fort. C'est pas Mimi, il est fort. C'est pas camarade de quelqu'un. Moi, je te soutiens. De quoi s'agit-il? En tout cas, merci Olivia pour ce JT des faits divers. On a terminé, on va refermer les portes de ce JT et on va maintenant s'intéresser au sujet du jour. Sujet, ma foi, palpitant. J'espère que vous participerez nombreux sur notre page Facebook, c'est Reflet TV, et que vous serez nombreux à nous suivre également sur nos différents canaux de diffusion. Le sujet est le suivant, la découverte de soi, un parcours semé d'embûches. Raison pour laquelle nous avons un coach, et non des moindres, pour parler en long et en large de ce sujet, comme je l'ai dit, palpitant. À tout de suite.
Bonjour à tous et bienvenue sur Reflet TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage introspectif fascinant car nous explorons le thème de la découverte de soi. Un parcours semé d'embûches, la quête de comprendre qui nous sommes réellement est un voyage profondément personnel et souvent tumultueux. Entre les défis intérieurs, les influences externes et les attentes sociales, chaque pas vers la découverte de soi peut être accompagné de défis inattendus. Dans cette émission, nous allons examiner les obstacles qui jalonnent ce chemin, les doutes, les peurs, les jugements, qu'ils viennent de nous-mêmes ou des autres. Nous plongerons également dans les outils et les ressources qui peuvent nous aider à naviguer à travers ces embûches, qu'il s'agisse donc de thérapie, de méditation ou simplement de l'auto-réflexion. Ah oui, ça existe. Mais donc, malgré les difficultés, la découverte de soi est aussi un voyage gratifiant et libérateur. Chaque défi surmonté nous approche un peu plus de notre véritable essence, nous permettant ainsi de vivre plus authentiquement et aussi de vivre en accord avec nos valeurs profondes. Attachez donc vos ceintures et préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. Car aujourd'hui, nous nous aventurerons dans le chemin, sinon sur le chemin sinueux de la découverte de soi avec ses embûches, ses leçons et ses récompenses. Bienvenue donc dans OPLC avec notre invitée du jour, Nel Djamila. Rebonjour et re-bienvenue sur notre plateau. Ça va chauffer aujourd'hui, on a parlé de découverte de soi, on a dit beaucoup de choses dans cette introduction. Cependant, c'est d'ailleurs quoi la découverte de soi? Je dirais tout simplement que c'est le fait de se découvrir réellement, de savoir qui on est réellement, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire qu'on est. Contrairement à ce qu'on peut nous faire croire qu'on est. Oui. Elle est très, comment dirais-je, elle est lourde de sens, Oui. Cette phrase. Est-ce qu'il arrive que nous ne sachions pas qui nous sommes et que nous pensions seulement être le reflet de ce que les gens nous projettent? Oui, en général, parce que quand on est et qu'on grandit, on est dans une famille, et cette famille va nous orienter selon ce qu'elle pense. Selon ce qu'elle pense. Oui, ou selon les habitudes que la famille a eues. Donc selon la culture, selon la tradition, selon l'environnement. Et tout ça. C'est ça qui va être notre première influence. Et donc, la famille dans laquelle on va grandir va nous orienter selon ce qu'elle pense tout naturellement. Les croyances. Voilà. Et quand on va grandir, on peut se rendre compte que ce qu'on nous a inculqué depuis la base, ou ce par quoi on nous a défini depuis la base, c'est pas réellement ce qu'on est. Et personnellement, on peut se découvrir. Je vous donne un exemple assez simple. Vous avez des fois des parents qui se disent que leurs enfants vont être exactement ce qu'ils ont été. Et quand l'enfant est petit, ils n'arrêtent pas d'imposer pratiquement à l'enfant, à travers l'éducation, de suivre leur chemin. Donc l'enfant va prendre cette orientation jusqu'à se rendre compte que c'est pas sa voie. Donc en grandissant, quand l'enfant réussit à faire son choix, à ce moment-là, il se redécouvre et il connaît réellement, il sait réellement qui il est par rapport à ce que ses parents ont dit qu'il est. Qu'il est. Et on le voit très souvent avec nos parents. Tu aimes par exemple l'art, mais tes parents veulent pour toi un destin d'avocat, de médecin, donc ils vont te conditionner dans tout, même jusqu'à tes matières préférées à l'école. Ils vont tout faire pour que tu ailles dans ce sens-là, cultiver les sciences en toi, cultiver l'amour des calculs et tout, de l'anatomie et patati et patata. Tout ça pour que tu sois conditionné à épouser ce destin-là. Mais il arrive parfois qu'il y ait des conflits, des conflits internes entre ce qu'on nous a fait croire et ce que nous pensons être. Que nous sommes, oui. D'accord, ok. Alors donc, parlons des obstacles internes tels que les doutes, les peurs, les complexes, les schémas tout simplement limitants qui peuvent entraver le processus de la découverte de soi. Il y en a certainement. Oui, évidemment, il y en a plein. Déjà parce que même quand les parents essaient de nous imposer les choses, ils ne le font pas correctement. Ça veut dire que déjà, on devrait pouvoir permettre à l'enfant de s'identifier en mettant en avant ses qualités. Et malheureusement, on va très souvent avoir des parents qui n'apprécient pas forcément. C'est-à-dire que l'enfant peut bien faire, on n'en parle jamais, mais chaque fois qu'il fait une erreur, c'est ça qui est l'actualité. On va blâmer. Voilà, donc l'enfant se dit qu'il n'est fait que de négatif, il n'est fait que d'erreurs. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à croire en lui. Et donc quand on ne croit pas en soi, on ne peut pas chercher à se découvrir. Parce qu'on se dit je vaux rien, je suis rien, je ne peux rien, puisque c'est ce que mes parents me disent. Donc dans ce premier schéma, il y a déjà une grave erreur, c'est de ne pas permettre à l'enfant de se rendre compte qu'il y a du bon et du mauvais en lui, mais de lui donner l'impression qu'il n'y a que du mauvais. Donc quand l'enfant a déjà ces complexes-là naturellement, quand il a enfin accès à la société va amplifier ces complexes que les parents ont créés. Donc ça va augmenter ses doutes, ses peurs, et c'est quelqu'un qui ne va jamais rien oser. Et vous allez voir des adultes qui ont des fois 40, 50 ans, mais qui ne peuvent pas prendre de décision parce qu'on ne leur a jamais donné l'opportunité de s'affirmer.
Et ça vient de Donc la ça base. remonte de très loin Oui, alors. de très loin. À loin. Très loin. Oui, et je pense aussi que parmi les obstacles, on peut citer la On ne religion. t'entend pas, Olivia. Je pense que parmi les obstacles à la découverte de soi, on peut citer aussi la religion. Il y a des personnes qui naissent dans une certaine religion et qui sont dictées par les préceptes de cette religion-là. Est-ce que ça c'est mauvais? Ça dépend, justement. C'est pour ça que je dis que ça dépend de la religion. On ne doit pas catégoriser le christianisme, le musulman ou pas. Mais tu sais, quand tu grandis dans une certaine religion, arrivé au moment de ton adolescence, tu te rebelles. Tu as envie de faire autre chose que ce qu'on t'a dit. Et tu rentres soit dans le bon chemin, soit dans le mauvais chemin. Je pense que la religion aussi n'offre pas le choix de dire aux gens que oui, la bonne voie c'est celle-là, mais la mauvaise voie, la voici. Étaler les deux, de sorte à ce que la personne puisse se situer et dire moi je choisis cette voie parce que celle-là m'arrange. Mais en quoi est-ce que la religion ne dit pas bon, moi je veux comprendre en quoi est-ce que la religion est une entrave à la découverte de soi? La religion, tu sais, la religion nous donne, j'ai envie de dire, des ordres. Pas des ordres, elle nous donne le libre choix. Pas vraiment. Il y a des religions où on te dit, on te donne, Non, je pense plutôt qu'elle veut parler des personnes qui vont nous faire découvrir la religion. Effectivement. Donc les parents, qui vont des fois nous imposer une façon de voir selon la religion sans nous expliquer c'est quoi la religion pour qu'on fasse le choix. Et même les hommes spirituels, ils vont te dire, il ne faut pas faire ça, ne vole pas, ne triche pas, ne fais pas le sexe, ne fais pas tant. Allez, mon enfant, ils ne vont pas lui dire pourquoi tu ne dois pas faire ça. Ou bien pourquoi si tu fais ça, ce que ça va te donner. On te dit ne fais pas tout court. Et arrivé au moment de l'adolescence, très souvent, tu as envie de découvrir. Et puis tout ce qu'on t'a dit là, tu vas fermer. Tu vas aller faire. Et puis quand tu vas finir de faire, tu vas te dire, bon, je reste dedans ou bien je reviens à ma religion. Et dans cette adolescence, et généralement, cette affirmation vient à l'adolescence, réellement. On se découvre réellement soit à l'adolescence ou soit plus tard. Mais très souvent, c'est à l'âge de l'adolescence que l'enfant se découvre ce qu'il veut faire. C'était la prochaine question, c'était de savoir à quel moment, au fait, on veut se découvrir. Est-ce que c'est à la suite d'un traumatisme, à la suite d'un choc, à la suite d'une découverte, à la suite d'un changement? À quel moment on décide ou bien ça s'impose à nous? Bah, des fois, ça va s'imposer à nous par rapport à une réalité. C'est pas toujours qu'on a le déclic de se redécouvrir. Parce que, comme je l'ai dit, on a été habitué et conditionné. Donc, des fois, on ne sait même pas qu'on a le choix de penser autre chose que ce à quoi on nous a habitués. Mais des fois, qu'on va être au contact avec le monde extérieur, une situation va se produire. Il y a des personnes qui vont se redécouvrir des potentiels quand elles vont se retrouver dans le monde du travail, par exemple. Il y en a, c'est quand elles vont rencontrer l'amour, qu'elles vont découvrir qu'elles valent quelque chose de bien. Vous allez voir que des fois, c'est pour ça que je dis des fois que les parents, ou bien la culture africaine, ou l'éducation africaine n'est pas très bien orientée souvent, parce que vous allez entendre des gens dire il ne faut pas marcher avec les garçons, ils vont gâter ton école. Ça, c'est comme ça qu'on parlait avant. Et même peut-être aujourd'hui, la phrase a évolué, mais c'est le même état d'esprit. Mais est-ce que marcher avec un homme, ça veut dire que la femme qui marche avec un homme va prendre une grossesse? Ça ne le dit pas forcément. Donc, quand les parents à la maison n'arrêtent pas de diaboliser les hommes sont méchants, ils sont comme ci, et que la jeune fille, qui a peut-être 15-16 ans, a pour ami à l'école un homme qui est le seul à lui avoir dit « tu es très belle ». Tu as de jolis yeux. Est-ce que tu sais que tu es intelligente? Elle va le comparer à ses parents, qui ne lui ont jamais rien dit de bien. Donc, quand vous dites que les hommes sont des diables, et que moi, c'est un homme qui me permet de croire que je vaux quelque chose par rapport à vous qui êtes censés être des anges, mais qui ne m'avez jamais rien dit, si je dois choisir quelqu'un, je choisis l'homme. À ce moment-là, tout ce que l'homme va dire à la femme de faire, elle le fait. Parce qu'elle trouve en lui un rempart, elle trouve en lui quelque chose de spécial qu'elle n'a jamais vu chez ses parents. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de façon générale, mettre tout le monde dans le même lot. Il faut pouvoir orienter les enfants sur ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas, et leur donner l'occasion de poser des questions pour comprendre. Et quand ils savent pourquoi ils ne doivent pas, c'est plus facile pour eux de ne pas le faire. Mais quand c'est il faut pas faire, faut pas faire, faut pas faire, la personne est comme un robot. Le jour qu'elle a l'occasion, où elle sait que la personne qui dit ne faut pas faire n'est pas là, elle va le faire pour voir pourquoi on lui a dit de ne pas faire. Donc, dans tout ce schéma, on n'a pas forcément un déclic qui fait qu'on dit non, je veux me découvrir, je veux savoir qui je suis vraiment. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être nous emmener à nous poser la question. Ou une situation qui va nous emmener à nous poser la question. Mais personnellement, on n'a pas forcément cette éducation-là qui nous fait dire bah, j'ai un âge où je pense que je dois essayer de voir qui je suis par rapport à ce que mes parents ont dit que je suis. D'accord. Mais moi, j'ai une question. Pour revenir sur ma question, je pense qu'on a généralisé, mais j'avais demandé à la suite de quoi on décide de se découvrir, au fait. À la suite ça peut être un choc.
Ça peut être quelque chose de bon qui nous arrive et qui nous emmène à nous dire, j'ai toujours pensé que je n'étais rien de bien, mais bon, je crois que ça me montre une différence. Donc je veux savoir qui je suis réellement. Ou ça peut être un événement malheureux, un peu comme la situation de ce jeune homme-là. S'il n'était pas mort, par exemple, peut-être qu'après ça l'aura amené à se poser des questions sur qui il est pour avoir accepté ou même avoir été facilement emporté dans ce truc-là. Donc il y a forcément quelque chose, mais je veux dire qu'en général, ce n'est pas qu'une personne s'assoit comme ça toute seule et puis elle dit il faut que je commence à voir qui je suis réellement. C'est très rare. Même si ça arrive, c'est très rare. D'accord, ok. Moi, je peux dire quelque chose. Effectivement, je suis totalement d'accord avec notre coach. Moi, je pense que ce sont des situations, des occasions qui nous permettent de découvrir vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut explorer, qu'est-ce qu'on peut dégager. Je prends un exemple. Généralement, j'ai un exemple. J'avais quelqu'un qui était proche de moi qui avait perdu son emploi. Et pour lui, il était typique. Matin, il se lève, il part au boulot, il revient. Il n'avait pas pensé qu'il avait du talent. Pourtant, c'était quelqu'un qui savait bien s'exprimer, qui pouvait donner des conférences, qui pouvait motiver. Et quand il a perdu son emploi, automatiquement, il a vu que, à force de se poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire, il s'est découvert d'autres talents. Quelqu'un lui a dit, mais tu vois, tu parles bien, tu vois les questions que tu te poses là, non, ça, tu pourrais faire des vidéos, par exemple. Donc, il commence à faire des vidéos et automatiquement, il explose. Et aujourd'hui, il est connu, il voyage partout dans le monde entier. Et ça, moi, je pense que c'est la situation en question qui a fait qu'il a pris conscience de ce potentiel, de ce talent. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je pense que ce sont des situations qui nous mettent face à nous-mêmes. Exactement. D'accord. On va permettre aussi aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer sur le sujet à travers un micro-trottoir qui a été réalisé donc, par les soins de notre team. Il s'agit donc de la jeune Lauriane qu'on retrouve donc dans les rues abidjanaises à passer le micro à des passants. À tout à l'heure pour le micro-trottoir.